dans ma vie, j'avais des problèmes de santé, j'avais mal au dos. Et tout de suite, je me suis souvenu ce que la mono racontait. Donc, j'ai fait cette expérience, j'ai parlé à Dieu. Elle racontait quoi, la mono? Que Jésus guérissait les malades. Et que Jésus aimait les enfants. Donc, moi, étant enfant, quand j'ai eu ce mal au dos-là, donc j'ai parlé à Dieu. Et Dieu a intervenu, il m'a guéri. Et donc, ça a été rigolo dans le sens que le moins petit problème que j'avais à l'école, face à la différence des autres, je me confiais avec le Seigneur Jésus. Puis il y avait une fois aussi, ma maîtresse était malade. Et ce jour-là, après avoir l'école terminée, je suis allée voir ma maîtresse et je lui ai dit, écoute ma maîtresse, tu es malade, mais je sais que je connais quelqu'un qui peut te guérir. Il suffit que tu t'adresses à Jésus. Et elle m'a regardée toute surprise. Donc après le soir, j'ai prié pour elle. Le lendemain, je lui ai ramené un livre parlant les miracles de Jésus. Et le Seigneur a agi avec ma maîtresse. Glorieux, glorieux. Et donc ma marche avec Dieu, ça a été comme ça. Donc pendant mon adolescence aussi. Donc à tout moment de ma vie, je dirais, j'ai continué à parler avec mon Dieu. Et pendant mon adolescence, ça a été difficile parce que c'est là où tu as beaucoup de rejet. Envers les autres te rejettent, te méprisent. Et dans la parole de Dieu, moi, ce qui m'avait marqué à cette époque-là, c'était le psaume 139, « Je suis une créature si merveilleuse ». Et c'est ce verset-là qui m'a donné la force d'avancer pendant mon adolescence. Après, pendant la jeunesse, pareil, face aux incompris, face à plein de choses quand tu es jeune, tu fais des rêves, tu t'imagines plein de choses. Et après, quand tu es déçu dans la vie, ou bien quand tu rencontres des difficultés face à toi-même, et je me suis confiée en sa parole. Et c'est sa parole qui m'a aidée à faire face. Ce qui m'a plus marqué avec le Seigneur, c'est vrai que je le connaissais, qu'il était grand, qu'il était bon, il m'avait donné la joie de vivre. C'est que pendant une période de ma vie, j'avais encore un souci au problème de dos. Et là, quand je suis allée faire les radios, le médecin m'a dit que j'avais une jambe plus courte que l'autre. Et sur le fait, quand il m'a dit ça, moi, sur le fait, je pensais, c'est dû à l'âge, c'est dû à toutes les activités que j'avais faites, donc c'est tout à fait normal. Et puis, un soir, pendant que je priais, le Seigneur me parlait. En mon cœur, oui, mais Dieu, il est grand, Dieu est tout-puissant. Amen. Il n'a pas changé, je le connais. Et effectivement, pendant une célébration, et le pasteur, quand il avait fini d'enseigner la parole de Dieu, et puis au micro, il dit, il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a une jambe plus courte que l'autre. Et là, tout le monde se regarde. Et sur le fait, moi, je n'avais pas compris qu'il s'adressait à moi. Et puis à ce moment, il insiste, il dit, on va prier pour vous. Il y a quelqu'un dans la salle, il a une jambe plus courte que l'autre. Et après, à un certain moment, le Saint-Esprit me fait comprendre que c'était moi. Donc, il m'a dit de venir devant. Il m'a mis sur une chaise, il a prié. Et puis, tout l'auditoire a prié. Et je peux vous dire, j'ai vu ma jambe repoussée. Repoussée sur place, sur le moment, on a pris, on m'a dit de mettre ma jambe bien droite comme ça. On voyait que il y avait un écart. Et du coup, on a prié. Moi aussi, j'ai confirmé dans mon cœur. Et là, ma jambe, il s'est agrandi au même niveau. Donc, quand je suis repartie voir le médecin, au bout de quelques jours, parce que le pasteur m'avait dit, quand on a fait l'échographie, les radios, plus rien. Plus rien. Formidable, formidable. Gloire à Dieu. Et après, il y avait une autre fois, pareil, je devais voyager. Et souvent, nous, quand on est tellement envahi par les aléas de la vie, donc j'avais pris mon billet pour venir à La Réunion. Et mon enfant était sur mon passeport. Et là, je n'avais pas vérifié le passeport. Et arrivé pour prendre l'avion, la personne qui me reçoit, elle disait, écoutez madame, vous pouvez partir, mais l'enfant ne peut pas partir parce que le passeport, l'enfant avait plus de 5 ans. Et donc elle me regarde et me dit, non, toi tu peux partir à La Réunion, mais pas l'enfant. Je lui dis, c'est pas possible. Là, non, parce qu'elle était encore très jeune, elle avait peut-être 9 ans, ma petite, à cette époque.
Et du coup, et puis à ce moment-là, dans mon cœur, je dis, Seigneur, il faut que là tu viennes au secours. Et du coup, après, il y a une autre dame qui vient nous voir. Et il me dit, écoutez, on va vous envoyer dans un bureau, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, entre-temps, moi, je place, je dis, Seigneur, là, tu interviens. Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses un miracle, parce que là, je ne peux pas laisser la petite derrière, moi, voyager, parce que la petite, elle n'avait pas de carte d'identité encore à cette époque. Donc, on va là où il y a les douaniers. Et puis le monsieur me regarde et puis j'explique la situation. Et puis là, en même temps, dans mon cœur, je dis, Seigneur, je veux voir ta main, Seigneur, je veux voir ta main. Et à ce moment-là, le chef du douanier me dit, vous partez pour l'île de la Réunion? Pas de problème, madame, on va vous laisser, je vais signer une décharge, comme ça vous pouvez voyager avec votre enfant, il n'y a pas de souci, comme la Réunion c'est un département français. Donc, arrivé à la Réunion, vous faites le nécessaire. Je fais, ok. Donc, et du coup, on revient pour pouvoir enregistrer notre bagage. La dame mécontente, tu voyais qu'elle était voilà, elle était vraiment mécontente. Et du coup, elle a laissé passer tout le monde. Elle m'a fait passer en dernier pour pouvoir enregistrer mes bagages. Et puis, Mais dans la Bible, on dit que les derniers seront les premiers. Et du coup, j'ai arrivé dans l'avion, j'ai dit merci Seigneur. Seigneur, merci. Puis tout le long du trajet, je place pour que le Seigneur nous garde tout ça, parce que la dame qui enregistre les bagages m'a dit ça, parce que s'il y a un problème et que l'avion, il y a un problème à l'avion qui atterrit en Afrique, j'aurai des problèmes. Et moi, je me suis confiée, je dis Seigneur, quand tu dis dans ta parole, tu gardes ton départ, tu gardes ton arrivée. Je dis Seigneur, je te fais confiance. Donc tout le long du voyage, on a placé ça devant le Seigneur. Arrivé à la Réunion, bien arrivé. Pareil, arrivé à la Réunion, donc je raconte ça à la famille, comment Dieu a intervenu. Puis j'ai dit, bon, il faudra que je vá à la mairie pour pouvoir entamer les démarches, pour pouvoir au moins soit faire sa carte d'identité ou soit le passeport. Puisqu'en fin de compte, quand vous êtes venu à la Réunion, c'était en vacances. Voilà, c'était juste en vacances. Voilà, parce que je venais pour le mariage de mon frère. D'accord. Voilà. Et il ne fallait pas que je rate ça. Donc, et du coup, pareil, à la mairie, on m'explique, on va faire les démarches, mais il n'est pas sûr que j'aurai le passeport dans les temps. Et parce que ça venait juste de mettre en place le passeport biométrique. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, on entame. Pareil, je place cette situation devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je sais que tu es grand. Je t'ai vu maintes et maintes fois dans ma vie. Tu vas intervenir. Tu sais que je suis pour un peu de temps. Il faut que je retourne après. Au bout de 15 jours, la mairie me rappelle parce que les passeports sont prêts. Moi-même, j'étais très surpris. Gloire à Dieu. Et donc, et puis pareil, je vais à la mairie pour récupérer le passeport de ma fille. Et là, la dame me dit ça. Eh bien, je ne sais pas avec qui tu manges, mais tu as un coup de chance, hein, parce que normalement, on ne savait pas maîtriser. Je dis, parce que je mange avec un grand Dieu. Et là, j'ai pu témoigner. C'est vrai que les gens, à des fois, ils sont sceptiques, mais Dieu, oui, il est là, il intervient. Et moi, depuis que je le connais, il a toujours été là, malgré, c'est vrai, avec la vie, on a des difficultés, des problèmes. Mais quand on fait confiance à Dieu, il est là, il intervient. Voilà, toujours avoir la confiance ah oui, toujours. en Dieu, frères et sœurs. Récemment, toujours. Récemment, je me suis venue, je suis revenue installer à La Réunion, pareil. Face aux problèmes qu'on rencontre, le Seigneur a toujours mis sa main. Donc, j'avais une voiture et la voiture était morte, je ne pouvais plus réparer. Et je n'avais pas les finances pour pouvoir m'acheter une autre voiture. J'ai frappé à toutes les portes pour avoir des aides, tout ça. Tout le monde te ferme la porte. J'ai dit, Seigneur, ô les grands tout-puissants, Seigneur, vous connaissez que j'ai besoin d'une voiture parce que là, pour déplacer, ce n'est pas évident. Et du coup, moi, j'ai fait cette prière, j'ai fait confiance au Seigneur. Et moi, franchement, dans ma petite tête, des fois, on fait des projets, on imagine des choses. Et Dieu a intervenu quelqu'un, et c'est lui qui a permis, Dieu s'est servi de lui, un homme que je ne connaissais pas. En plus. Non, je ne le connaissais pas. Et Dieu a intervenu à travers cet homme, il m'a aidé pour pouvoir financer la voiture. Là, j'ai vu vraiment, parce que j'ai dit, j'ai frappé à toutes les portes étaient fermées. Mais Dieu s'est servi, en plus, Dieu s'est servi d'un étranger que je ne connaissais pas. Ah oui, c'est ça qui est vraiment c'est ça qui m'a marqué, c'est que glorieux. C'était pas un membre de la famille, c'était pas des gens que je connaissais, c'était un étranger que je ne connaissais pas. On avait, voilà, parce que ma fille, elle est très ouverte, donc quand on fait les courses, elle aime bien discuter. Et Dieu s'est servi de cette personne-là.
Et pourtant, ils ne connaissaient pas, j'avais pas parlé de... Non, le Seigneur est vraiment intervenu et j'ai pu avoir la voiture et je bénis le Seigneur. Dans le moindre détail, c'est vrai que quand on fait confiance au Seigneur, il intervient, il agit. Mais il faut faire confiance. Il faut croire aussi qu'il existe et qu'il est vraiment tout-puissant. Voilà, Dieu est tout-puissant, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Et on doit vraiment le faire confiance chaque jour, marcher dans ses pas, frères et sœurs. Voici aussi quelques témoignages qui nous sont arrivés dans la rubrique témoignages chrétiens sur le Facebook de Visuel Stan Gospel. Donc il y a le témoignage chrétien de Serge de Jésus. Alors je vous lis son témoignage. C'est avec un cœur plein de joie qu'il partage ce témoignage dans le but d'amener à la repentance les cœurs endurcis. Son voisin est fiancé à une jeune femme nommée Irène. Celle-ci a eu la grâce de se retrouver en Belgique pour y vivre là-bas. Elle a été frappée par le diabète associé au Covid-19. Jeudi passé, elle a été déclarée morte. Tout le monde était abattu plusieurs heures après lorsqu'elle a été conduite à la morgue. Celle-ci est revenue à la vie, n'est-ce pas glorieux? Ah oui. Son fiancé, qui était réticent à la parole de Dieu, a décidé de donner sa vie au Seigneur. Chers frères, chères sœurs, peut-être que tu n'auras pas la même grâce qu'elle. Tu as longtemps rejeté le Seigneur. La mort subite peut te prendre. Jésus t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Il revient très bientôt. Rangeons nos vies. Voilà, donc c'était la rubrique témoignages chrétiens. N'hésitez pas aussi à rajouter vos témoignages, à alimenter donc ce groupe de témoignages chrétiens sur le Facebook de Visuel Stan Gospel. Dans quelques instants, nous allons passer donc à la suite avec les versets bibliques, parce que oui, nous sommes une émission donc chrétienne et oui, on s'appuie, voilà, nous nous appuyons sur la Bible. Alors, que dit l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 20? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Partons maintenant dans le livre de Proverbes au chapitre 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Êtes-vous disciple de Dieu? Êtes-vous enfant de Dieu? Si ce n'est pas encore le cas, approchez-vous sincèrement de Dieu. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Offrez-lui votre cœur, votre vie. Et commencez une vie nouvelle avec Dieu en marchant chaque jour dans ses pas. Dans quelques instants, nous allons passer à la suite, le temps de faire quelques petits réglages. Restez connectés, à tout de suite. Ben oui, après tu chantes. La table, la table. Essaye de caler ton son, toi.
Comme ça, au moins, ce sera Ok. quelque chose de fait. Il est où là? Voilà. Tu es la plus belle. Comment il fait ça, non? C'est laquelle? Tu es la plus belle? Ouais. D'accord. Bon. Entre-temps, je passe une musique, hein, entre-temps. D'accord. Ok. Oui, tu veux quoi? Casque. Ah, le casque, le casque. C'est ça. C'était ça tout à l'heure? Non, c'est pas ça. C'est pas celle-là? Ma tête est trop grosse. Bah, n'a pas d'autre. C'est ça. Bah oui, je suis bête. Enlève ça dessus. C'est quoi? C'est ça, micro. J'ai long. Comme T'inquiète, ça. je vais te Ok, pas de souci. repasser. C'est pas ça. Tu m'as dit c'est ça? Tu es la plus belle. Bah, je croyais que tu avais calé. Tu es la plus belle. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle de chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie. Quand tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Il naquit dans une écurie la nuit de Noël pour les fils de Dieu. Quel étrange lieu! Il mourit en une croix entre deux brigands pour le roi des rois. Quel étrange endroit!
Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle de chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie. Quand tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Quand Marie vint au tombeau, 3 matins plus tard, on avait roulé la pierre, le corps n'étant plus là. Au fond du jardin, un homme lui dit, ne cherche pas parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle de chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie. Quand tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle de chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie. Quand tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Quand tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Quand tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Cale ton prochain morceau. Mon salabri. Cale-le, le temps que je parle, moi. Calé. Vous voulez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, dans votre foyer, dans votre cité, dans votre île ou dans votre ville? Envoyez-nous une petite vidéo par mail à témoindedieu@outlook.fr. Envoyez-nous donc une petite vidéo par mail à stanprod974@outlook.fr. 3 meilleurs témoignages seront sélectionnés et vous pourrez alors être reçus sur le plateau de Témoins de Dieu, votre nouvelle émission de Dieu pour parler de Dieu et vous. Témoins de Dieu, une production Stade Visuel et Gospel TV. Dans quelques instants, James va reprendre donc la rubrique des louanges. A tout de suite, restez connectés. C'est bon, pas où? Faut filmer? Ben mais... C'est bon. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu es délivre. Chaque fois que je pars, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Le Seigneur me rend fort. La 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 la. La 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 la
c'est toi. Toujours cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je pars. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Le Seigneur me rend fort. Me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je pars. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Le Seigneur me rend fort. La 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 la. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je pars. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Quel est notre La chanson. Quel est notre morceau? Il faut apprendre à caler. Mais il faut apprendre à lire. Il est juste à côté. Sachez, je suis Dieu. Il est juste là. Mais là, quand nous parlons, il n'entend pas là. Ah bon, d'accord. Allez. Mettez. Il met? Oui, vous mettez, oui. Sachez que l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est le berger, le berger. Nous sommes à lui. Sachez que l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger, le berger. Nous sommes à lui. C'est que l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est le berger, le berger. Nous sommes à lui.
fini. Autre. Tout de suite. Restez connectés, frères et sœurs, dans quelques instants, à la suite de la louange avec James, notre fidèle frère, qui a du talent